Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous avons déjà vu qu'une vie joyeuse et paisible en Christ se vit dans le Seigneur, dans la reconnaissance de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, en restant raisonnable, ce qui permet alors de ne s'inquiéter de rien. J'aimerais montrer aujourd'hui qu'il y a derrière toutes ces recommandations un principe de vie. Ce principe de vie, dernière recommandation pour cette série, c'est le fait d'être content de sa condition. L'épître de Paul aux Philippiens est en fait un billet de remerciement écrit en réponse aux dons effectués par les Philippiens pour soutenir le ministère de l'apôtre Paul. Et si Paul écrit aux Philippiens, ce n'est pas pour leur demander de faire plus. Non. L'apôtre Paul est loin de cette politique du subtil dépouillement des fidèles chers aux prédicateurs de la prospérité. En effet, il dit ceci au verset 11. « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, les versets 11 à 13. Cher ami, es-tu capable de dire pour toi-même ces 3 versets de Philippiens 4 ? En effet, il y a là un principe de vie. C'est celui d'être content de ce que l'on a, de sa condition. C'est ce principe de vie qui a permis à l'apôtre Paul de rester dans la joie bien qu'écroué. C'est ce principe qui lui a permis de chanter à Dieu dans la nuit de sa cellule en compagnie de son collègue Silas, acte 16, verset 25. Et au regard de ce principe, il faut dire que si vous n'êtes pas content partout, alors vous ne serez content nulle part. Si vous n'êtes pas content avec peu, alors vous ne serez pas content même avec beaucoup. Et si l'apôtre Paul a pu vivre ainsi, c'est parce que sa vie était comblée de l'essentiel qui est le Seigneur Jésus. « Christ est ma vie », a-t-il dit en Philippiens 1, verset 21. La vraie joie, la vraie satisfaction ne se trouve en fait qu'en Christ seul, qui doit être et rester le premier de notre vie. Toute joie, cherchée ou espérée en dehors de ce centre qu'est Christ, cela ne peut pas nous satisfaire pleinement. Voilà une réalité qu'il nous faut apprendre et réapprendre. Vous voyez, en fait, il est peut-être tentant de penser que c'est lorsque j'aurai terminé ma maison que ma joie sera complète. Il peut aussi être tentant de penser que c'est lorsque j'aurai ma nouvelle voiture, avec toutes les options, que ma joie sera complète. Mais non. Erreur. Avec ou sans maison terminée, avec ou sans voiture full option, ma joie peut être complète dès aujourd'hui si Christ est le centre de ma vie. Que nous puissions ainsi vivre des vies joyeuses et paisibles avec Christ au centre, et cela pour sa gloire.